L'amour mouillé fut créé à Paris, au Théâtre des Nouveautés, le 27 janvier 1887 et fut joué plus de 100 fois de suite, la partition de Varney ayant été immédiatement classée parmi les meilleures qu'il ait écrites avec les mousquetaires au couvent. Prélude. L'action est située au sud de l'Italie, dans la principauté de Tarente, à la fin du XVIe siècle. Le décor du premier acte représente une plage d'aspect riant sur le bord de la mer Ionienne. C'est l'ancien port de Tarente dont la silhouette se profile à l'arrière-plan. D'un côté du théâtre se trouve la porte monumentale servant d'entrée au monastère des religieuses Camaldules. De l'autre se trouve un vieux palais italien, celui du lieutenant général de Tarente, Pampinelli. Mais l'édifice le plus remarquable est assurément cette statue antique à demi brisée qui occupe le centre de la scène. Cette statue repose sur un fût de colonnes tout couvert de mousse et représente l'amour tirant à l'arc. C'est du moins cette statue qui, on va le constater dès la première scène, attire l'attention et justifie les propos des jeunes filles tarentines qui font la sieste à l'ombre des grands arbres, et en particulier ceux de la jeune Fritella.
Celui-là, c'est bien excusable à son âge. Ce sont les Grecs, dit-on, qui pendant leur séjour les levèrent pour rendre hommage à certains petits personnages, à certains petits personnages, pour vénérer chez eux et condamner qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien. Moi non plus pour ma part, moi non plus pour ma part, moi non plus pour ma part. À 15 ans, ne rien connaître, mon Dieu, sommes-nous en retard? Ce monde est rempli de mystères, un tas d'objets frappent nos yeux, et de tous côtés sur la terre trouble nos esprits curieux. Au printemps, une vague brise fait galoper chez nous l'imagination, et notre cerveau s'épuise en mille et mille points, en mille et mille points d'interrogation. L'amour, quel mot étrange, quel mot bizarre à la fois et charmant. L'amour, est-ce le nom d'un ange? L'amour, est-ce le nom d'un démon? L'amour, quel mot étrange, quel nom bizarre à la fois et charmant. L'amour, est-ce le nom d'un ange? Est-ce le nom d'un démon? Un démon, c'est lui faire injure. Les diables ont-ils jamais eu cette aimable et douce figure, ce petit sourire ingénu? Non, c'est un ange, il a des ailes. Pourtant, s'il faut tout dire, il paraît franchement pour un ange, mademoiselle. Il est vêtu, je trouve, un peu légèrement. L'amour, quel mot étrange, quel mot bizarre à la fois et charmant. L'amour, est-ce le nom d'un ange? L'amour, est-ce le nom d'un démon? L'amour, quel mot étrange, quel mot bizarre à la fois et charmant. L'amour, est-ce le nom d'un ange? L'amour, est-ce le nom d'un démon? Mesdemoiselles, voici Madame la supérieure du couvent avec la sœur Francesca qui revient du marché. Consultons. Pardon, ma révérende, un mot s'il vous plaît. Pourriez-vous nous dire ce que c'est l'amour? Petite malheureuse, voulez-vous bien ne pas parler de ce prononcer ce mot-là? Oh, j'en perds. C'est un monstre affreux, abominable, dont vous ne devez jamais parler. Outrés, les deux religieuses entrent au couvent et ferment la porte. La supérieure paraît lui en vouloir beaucoup, mais tenez, voici ma marraine, Madame Catherine, la femme de Monsieur le lieutenant général de Tarente. Elle est plongée dans sa lecture. Peut-être pourra-t-elle nous en dire un peu plus long que Madame la supérieure. Bonjour, marraine. Ah, c'est toi, petite Ritella. Bonjour. Bonjour, mes enfants. Madame, dites-moi, marraine, est-ce vrai que l'amour est un monstre? L'amour? Un monstre? Mais qui est-ce qui a pu vous dire une bêtise pareille? C'est Madame la supérieure du couvent. Ça ne m'étonne plus, alors. Pauvres innocentes, ce n'est pas un monstre du tout. Au contraire. Vous le connaissez? Oh, moi, si je le connais, au corpo du bac. C'est-à-dire que je le connais de réputation. C'est un petit être surnaturel, très gentil, très mignon, très affriolant. Rien que d'y penser, je sens mon cœur qui caracole. Seulement... Ah, dame, il ne faut pas trop s'y fier. C'est un coquin. Ne vous brouillez jamais avec lui. Il est traître et vindicatif. Tenez, vous voyez ce livre-là?
Eh bien, on n'y parle que des méchancetés qu'il a faites au pauvre monde. C'est pour ça qu'on laisse ainsi tomber en ruine sa statue que voici. Ah, mes enfants, est-ce que tout n'est pas détraqué ici depuis cette maudite guerre entre Naples et la Sicile? Il y a seulement 10 ans, au beau temps de Tarente, on n'aurait pas laissé ainsi la statue de l'amour à l'abandon. C'était à qui la couvrirait de guirlandes et de fleurs. Notre plage était le rendez-vous des plaisirs et de la gaieté. Les jeunes Siciliens venaient souvent ici faire des parties fines. J'en étais... je veux dire, j'en étais le témoin oculaire quand je vendais des oranges là sur le port. Comment, ma marraine? Vous avez été marchande d'oranges? Certainement, et je n'en rougis pas. On m'appelait la belle Catarina, et je vous réponds que les chalands ne manquaient pas à ma boutique. Je me rappelle surtout un jeune étudiant du nom de Cascarino, un vaurien à la mine éveillée. Vraiment? Oui, mes enfants, j'avais même songé un instant à l'associer à mon commerce et à l'épouser. Il n'a pas voulu? Il ne m'a pas fait connaître sa réponse. Il est parti un beau matin, il y a 6 ans, prétextant une petite visite dans sa famille. Je l'attends encore. Alors je me suis résignée à convoler avec ton parrain, le seigneur Pampinelli, qui s'est flatté, le vieux présomptueux, de retrouver une seconde jeunesse à la flamme de mes beaux yeux. Ouais, pure illusion, l'infortuné. C'est égal. Épouser le premier fonctionnaire du pays, le tuteur de la jeune princesse de Tarente, quel rêve pour une simple marchande d'oranges. Oui, sans doute, c'est un joli rêve. Mais les rêves sont insuffisants dans un ménage. Ah, quand je pense à l'autre, à Cascarino, en voilà un qui dansait la tarentaine, fallait voir. Il était jeune, il était leste, ses yeux étaient d'un bleu céleste. Il avait des contours, comme un sachet dans une armoire. Je garderai là sa mémoire. Toujours, il était plein d'effervescence. Son cœur prompt à l'incandescence flambait et les nuits et les jours. C'était un feu qu'à se flattise, bref, il avait pris pour devise. Toujours. Tandis que mon mari, quelle différence! Abruti par la politique, lourd terre à terre et prosaïque, il ne entre point les sommets. Dans les bas-fonds sans assiduise, je crains bien qu'il ne rebondisse. Jamais. L'autre était pétulant, aimable, celui-ci dès qu'il est à table, s'endort le nez sur l'entremet. Dans son sommeil, point d'éclaircie, quant à la moindre facétie. Jamais. Alors, ma marraine, vous n'êtes pas heureuse? Incomplètement. Mon illustre époux remplit peut-être exactement ses devoirs envers le roi, mais envers sa femme. Envers sa femme? Enfin, vous êtes trop jeune, je ne peux pas vous expliquer ça. Ce qu'il y a de certain, c'est que la fleur de notre jeunesse mâle est au loin, sous les drapeaux. Tiens, mais le voilà justement, monsieur le lieutenant général, mon époux Pampinelli. Où est ma pupille? Où est la princesse Loretta? Elle est à la pêche aux crevettes, monseigneur. Sa distraction favorite, à son âge, je vous demande un peu, la pêche aux crevettes. À quoi pêchiez-vous donc, vous, à cet âge-là? Moi? Oh là là. Oui bien, c'est le secret professionnel. Quant à votre pupille, il me semble qu'il serait temps de lui chercher un mari. Vraiment? Je n'ai pas attendu vos conseils pour y songer, ma chère. Fritella, allez quérir sur le champ ma pupille. Bien, monseigneur. Voici mon neveu, Ascanio, son cousin, qui arrive de Naples tout exprès pour l'épouser. Lui? Oui, ma tante. 75 lieues à cheval, tout d'une traite, je suis fourbu. Comment, mais c'est sérieux? Vous voulez marier cette jolie petite fille à un être pareil? Mais regardez-le donc. Elle est très gaie, ma tante, très gaie. Certainement, je reconnais que ce garçon n'est pas d'un physique avantageux.
Il est laid et totalement dépourvu d'intelligence. Mais ce mariage est arrangé depuis longtemps. Il entre dans mes combinaisons. Oui, j'entre dans les combinaisons de mon oncle. Vous ne comprendrez donc jamais rien à la politique. Vous resterez donc marchande d'orange toute votre vie. Comment? Vous ne voyez pas que la petite princesse va être majeure dans quelques jours et que pour conserver mes fonctions, j'ai intérêt à ce qu'elle épouse un imbécile de ma famille. Vous parlez de moi, mon oncle? Oui, mon garçon, mais ne te tourmente pas. Voici la princesse Lauretta, monseigneur. Bon, allons, Ascanio. Sors un peu de ton abrutissement si c'est possible. Comment? Tâche d'être aimable et fais ta cour à la jeune personne. Quand le golfe se colore et s'édore des premiers feux du matin, légère comme la veille, je m'éveille et pour chercher mon butin. Bravement livre ma peau blanche aux flèches d'or des champs soleils. Oh, bête éloignée sur l'anche, je cours dans le sable vermeil. Ah, vive crevette qui sentait les guettes dans le creux des rochers.
ma chère enfant. Gazouiller des barcaroles est le délassement des cœurs innocents. Mais il y a un temps pour tout. Vous ne pouvez pas toujours pêcher la crevette. Je conviens que la pêche aux crevettes a son charme, mais le moment est venu pour vous de passer à des occupations plus en rapport avec votre âge. Ah? Oui, je vous ai dit ce matin que je vous ménageais une petite surprise. Ascanio, avance. Voici mon oncle. C'est là la surprise? Jolie surprise. Oui, mon enfant, c'est un mari. Un gentil petit mari que je me suis fait expédier de Naples à votre intention. C'est moi-même qui l'ai choisi. Et est-ce que tous les maris ressemblent à celui-là? Oui, ma chère enfant, à peu de choses près. Allons, Ascanio, fais ta déclaration à la princesse. Mademoiselle, mademoiselle, Mais va donc, va donc. mademoiselle, pareil à la rosée, pareil à la rosée, C'est bon, c'est bon. Tu diras le reste après la noce. Vous voyez, ma chère enfant, comme ce jeune homme est bien élevé. Vous en serez enchanté. Ce sera un excellent mari. Oh, lui ou un autre, ça m'est égal, puisqu'ils se ressemblent tous. À la bonne heure. Je vois que cette union réalise tous vos vœux. Mon neveu est officier de Sa Majesté le roi de Naples. officier de bouche. Je suis dans la bouche de Sa Majesté. Il a obtenu un congé pour vous épouser. Il faut donc que votre mariage ait lieu aujourd'hui même. Oh, je ne suis pas pressée. Mais enfin, comme il vous plaira. Parfait. Ascanio, tu vas venir avec moi faire préparer le contrat. Quant à vous, mon enfant, dans une heure, nous viendrons vous prendre pour vous conduire à la chapelle du palais. Ah, il est bien de votre famille, celui-là. Je l'ai retrouvé, mon oncle. Pareil à la rosée, C'est bon, mon garçon. Va donc, va donc. Ouh, qu'il est vilain. Que vous êtes heureuse, princesse. Oh, heureuse de quoi? D'avoir un mari? Non, mais de quitter Taremple et de vous en aller à Naples. Vous vous amuserez, vous connaîtrez l'amour. L'amour? Oui, ce petit être surnaturel en l'honneur duquel autrefois, paraît-il, on a élevé la statue que voilà. Un être surnaturel? Ah ça, mesdemoiselles, est-ce que vous croiriez encore aux fées et aux génies par hasard? Oh, vous êtes folle. C'est possible, mais moi j'ai confiance en ma marraine. Or, Madame Katharina affirme que l'amour existe bel et bien et qu'il est même très gentil. Elle a donc vu ta marraine? Peut-être. En tout cas, elle lisait là tout à l'heure un livre qui renferme, à ce qu'elle prétend, un tas d'histoires singulières sur le conte de l'amour. Tenez là, sur le piédestal. Elle a justement oublié le livre. Voyons donc cela. Œuvre légère d'Anacréon. Ça a l'air intéressant. Oh tiens, l'amour mouillé conte. Oh, quel singulier titre. Lisez, princesse! Oui, lisez! Oh, mais je veux bien. Il pleuvait, il vous soufflait, soudain j'entends un mot voler. Faire tapage, toc toc, qui fera ouvrir l'ami? Donnez-moi des grâces un abri contre l'orage. C'était un enfant innocent, le large et l'air caressant, la mine drôle. Il tenait un arc en ses doigts et portait un mignon carquois sur son épaule. De pitié, mon cœur se serrait, chasser un enfant il faudrait, n'avoir point d'âme. Viens vite, pauvre morfondu, sécher ton petit corps tout nu devant ma flamme. Le feu lui rend sourd et mobile. Voyons, c'est mon arc, il dit-il, encore humide. Tout en jouant, il le saisit, puis me décoche le bandit.
bien, quelle ingratitude! Et c'est un être aussi malfaisant qu'on élève des statues à la porte même du saint monastère des Camaldules. C'est vrai, c'est scandaleux! Mesdemoiselles, une proposition. Si nous le jetions à la mer... Oh, mais s'il allait revenir et se venger! Allons donc. Il est très vindicatif à ce qu'on dit. Quand il se rend 1000 morceaux au fond de la mer, je le défie bien d'en sortir. Allons, mesdemoiselles, jetons-le à l'eau et venez m'aider. Allons! Toutes les jeunes filles grimpent sur le piédestal, brisent la statue et jettent les débris dans la mer. Tout à coup, le ciel s'obscurcit, le tonnerre se fait entendre, et à la lueur d'un éclair, deux hommes, les vêtements en désordre et tout mouillés, apparaissent, descendant des rochers. Les jeunes filles sont saisies d'effroi. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce l'amour qui revient? Les jeunes filles se sauvent affolées entre le monastère et les rochers. Les deux hommes qui sont l'un Carlo, prince de Syracuse, et l'autre Cascarino, son secrétaire, arrivent sur la plage. Le jour revient peu à peu. Oh, quelle tempête! Nous avons été jetés sur la côte par la bourrasque. Voilà ce que c'est, Prince Carlo, que de s'aventurer ainsi, loin de notre navire sur un méchant canot. Si votre Altesse avait écouté mes conseils... Ah, ce n'est rien, Cascarino, un simple épisode de voyage. Voyons, où sommes-nous ici? À Tarente, monseigneur. J'ai fréquenté cette plage au temps où j'étudiais à l'université de Naples. Tarente, le pays des jolies filles. Oh oui. Je me rappelle même avoir passé ici quelques moments assez agréables avec une jolie marchande d'oranges. Oh, mon gaillard, tu ne m'avais pas raconté ça. Monseigneur, voici le ciel qui se dégage. Croyez-moi, profitons de l'éclaircie. Vous savez que nous devons être de retour à Palerme avant 1 mois pour votre mariage. Eh, mon mariage. Ah oui, une jolie idée qu'il a là, mon vénéré père. Me marier déjà à mon âge. Je vous demande un peu. Jurer fidélité à une seule femme, quand mon rêve serait de les aimer toutes. Toutes? C'est un peu beaucoup. En ce bas monde, toute femme me plaît, et brune ou blonde, me charme comme elle est. Dans ma tendresse universelle, je ne saurais vraiment entre elles faire un choix. Et la dernière que je
Ne crains rien. Tiens, va voir dans les environs si tu peux te procurer quelques gouttes de rhum pour remplir notre gourde. Je t'attends ici. Surtout que votre Altesse ne trahisse pas son incognito. Nous sommes ici en pays ennemi. Si l'on venait à découvrir que Carlo, le prince de Syracuse, un des plus grands seigneurs et des plus riches héritiers de la Sicile, se trouve à Tarente... Non, va donc, tu vois bien qu'il n'y a personne. Ah, certes, oui. Je rentrerai bien assez tôt à Palerme pour ce qui m'attend là-bas. Les joies tranquilles du foyer conjugal, à rien que d'y penser. Ah, je ne sais si c'est l'idée du mariage ou l'ondée que je viens de recevoir, mais je me sens tout alourdi, tout appesanti. Je vais faire un somme, là, au soleil, en attendant Cascarino. Cette colonne de marbre me servira d'oreiller. Carlo, semblable dans son manteau, appuie sa tête contre la colonne et s'endort. Lauretta, Fritella et les jeunes filles se rapprochent doucement. Sur ce rivage, je vais maintenant le bénir. La pluie et le vent que m'importe, en m'éloignant d'ici j'emporte votre adorable souvenir. Partir tout gros de temps et tout mouillé de pluie, il ne faut pas rester encore un peu. Nous ne permettrons pas que ces taux s'enfuient. Va vite allumer un bon feu, vous vous sécherez à la flamme. Non, pour me réchauffer jusqu'au
vient ranimer mes esprits engourdis. Quel bonheur, quel bonheur. Mais je sens que je me refroidis pour achever la cure et la métamorphose. De grâce, encore une petite dose. Réchauffez-moi, mon mal s'apaise. Réchauffez-moi, n'ayez pas peur que je suis aise. Donnez, donnez aux voyageurs, donnez un peu de force et de chaleur. Réchauffez-vous, Réchauffez-moi, tout à votre aise. je suis aise. Réchauffez-vous, N'ayez pas peur de moi. Je refuse un peu de force et de chaleur. Réchauffez-vous, réchauffez-vous, n'ayez pas peur. Vous réchauffez tout à fait? Si vous avez encore besoin d'un peu de chaleur, ne vous gênez pas, nous sommes là. Oui, nous sommes là. C'est inutile, mesdemoiselles. Merci de votre dévouement, mes jolies bienfaitrices. Je me sens tout à fait bien. Était là. Et si c'était lui tout de même? L'amour. En tout cas, princesse, jusqu'à présent, il ne nous a pas fait grand mal. Princesse, Princesse, tout est prêt pour la cérémonie. Le chapelain du palais est là, votre fiancé va venir vous prendre dans quelques minutes. Déjà? vous vous mariez, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme-là? Un étranger que la tempête a jeté là, sur le rivage. Et qui n'abusera pas plus longtemps de votre gracieuse hospitalité. C'est dommage, aimable jeune homme. Il est gentil, le petit drôle, mais il m'a tout l'air d'un garnement. Absolument comme mon Cascarino. S'il restait ici avec des yeux pareils, il serait capable de mettre le feu à la principauté. Allons, princesse, allez vous habiller. Vous ne pouvez pas épouser votre cousin dans cette tenue. Eh bien, qu'il attend de mon cousin? Hein? C'est singulier. Ce mariage tout à l'heure ne me causait aucune émotion et maintenant... Viens, Fritella, et venez aussi, mesdemoiselles. Cette petite princesse est jolie comme un cœur. Je ne sais quel trouble j'ai éprouvé, mais bon, tâchons de la rejoindre. L'aimable jeune homme. Voilà un mari comme il faudrait à la petite princesse. Me voici, monseigneur. J'ai renouvelé nos provisions. À présent, nous pouvons embarquer. Ah tiens, il n'est plus là. Cascarino? Mon étudiant? Katharina, mon ancienne marchande d'orange. Te voilà enfin, monstre! Ah, chut, on pourrait nous entendre. Ça m'est égal. Ah ça, il me semble qu'elle a été un peu longue, la petite visite dans ta famille. Qu'es-tu devenu depuis 6 ans? Depuis 6 ans, j'ai voyagé pour former ma jeunesse. Rida! J'ai fait des études de mœurs sur les femmes. Ingrat! Au contraire, ça me faisait penser à toi. Par mon polisson de physique, j'ai mis le sexe en désarroi. Et sur mes pas c'était magique, tous les cœurs volaient après moi. J'ai connu la beauté précoce et celle aux appas grassouillés. En artiste, je l'ai taillé, la ligne ou bien la de bosse. Mais je me disais pendant ce temps-là, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Tout ça ne vaut pas Katharina. Mais je me disais pendant ce temps-là, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Katharina, c'était autre chose que ça. Katharina, c'était autre chose que ça. J'ai couru villes et villages, j'ai vu des femmes par milliers. J'ai mesuré bien des corsages, des choses et bien des petits pieds. J'ai goûté toutes les tendresses, à toutes les coupes j'ai bu. Bref, tout entier j'ai parcouru le clavier des folles caresses. Mais je me disais pendant ce temps-là, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Tout ça ne vaut pas Katharina. Mais je me disais pendant ce temps-là, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Katharina s'y prenait bien mieux que ça. Katharina s'y prenait bien mieux que ça. Tu te disais ça, pauvre chérie, si j'avais su. Pendant ce temps-là, moi je me suis mariée. Oh,
Pour de bon? Malhonnête. Oui, marié avec le lieutenant général de Tarente, rien que ça. Oh, mes compliments, ma chère. Je le regrette, hein, sans cela... Qu'est-ce que je- ça fait? Oh, comment? Qu'est-ce que ça fait? Et ton mari? Mon mari? Je m'en soucie comme d'un pépin d'orange. D'ailleurs, il est complètement absorbé par la politique, il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Toi, tu auras le temps. Tu me feras des lectures instructives. Ah oui. Oh, malheureusement, ce rêve est impossible. Je suis obligé de partir. Comment? Déjà? Eh oui, il le faut. Je suis secrétaire d'un gentilhomme et je me suis engagé à le ramener à sa famille. Notre canot nous attend ici, tout près sur le sable. Ta! Je ne m'y laisserai pas pincer 2 fois. Ah, mais je reviendrai, je te le promets. Quand ça? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Attends un peu, tu vas voir. Tu vas voir si je suis une femme à poigne. À tout à l'heure. La semaine prochaine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, Cascarino! Ah, monseigneur, je vous en prie, filons. Si tu savais la délicieuse rencontre que j'ai faite ici tout à l'heure, une femme ravissante. Quoi pensez-vous, monseigneur? Vous vous mariez dans un mois, vous ne devez plus regarder les femmes. Non, raison de plus, au contraire. La voici qui revient. Va m'attendre sur le rivage, tu feras des ricochets pour te distraire. Ah, ma foi, puisque mon maître s'obstine à papillonner, je serais bien bête de ne pas en faire autant. Je vais tâcher de retrouver Catarina. Nous ferons des ricochets ensemble. Lauretta paraît sur la terrasse devant le palais. Reconnais-moi, je suis l'amour d'été depuis dans mon séjour de Vous, monsieur, vous n'êtes donc pas parti? Non, mademoiselle. Au moment de m'éloigner, un attrait irrésistible a retenu mes pas et m'a ramené ici. Je n'ai pas voulu quitter Tarente sans vous remercier encore et sans vous dire combien j'envie le sort de l'homme qui va devenir votre époux. Mon cousin Ascanio? Il est heureux puisqu'il a le bonheur de vous plaire. Mais il ne me plaît pas du tout. Je le trouve laid, sot et ridicule. Pourquoi l'épousez-vous alors? Pourquoi offrir à un pareil mari ce bouquet virginal qui orne votre corsage et qui ne devrait être effeuillé que par les mains de l'amour? L'amour? Eh oui, l'amour, qui tôt ou tard viendra vous rendre visite, soyez-en sûrs. Vous croyez? Et à quel signe le reconnaît-on? Dès qu'il paraît, on ressent brusquement comme une secousse. Et on entend dans son cœur une petite bête qui fait toc-toc. Toc-toc? J'en ai entendu dire beaucoup de mal de l'amour. On prétend qu'il faut s'en défier. Oh, mais ce sont les maris et les vieilles femmes qui font courir ce bruit-là. Quand vous le connaîtrez... Monseigneur, la retraite est coupée. Notre canot vogue à la dérive. Une main criminelle a détaché la Un mare. coup de vent, probablement. Oui, et le coup de vent, c'est moi. Tu ne t'attendais pas à celle-là, mio caro Cascarino. Libre à toi de t'en aller à la nage, si le cœur t'en dit. Malheureuse, qu'as-tu fait là? Nous voilà maintenant prisonniers. Eh bien, tant mieux, restons ici. Le pays est ravissant. Les femmes sont charmantes, délicieuses. Ah, tant mieux, c'est facile à dire. Mais moi, je suis responsable de votre personne. Et si vous arrive quelque chose à notre retour, je serai pendu. Princesse, voici votre fiancé qui vient vous prendre pour aller à la chapelle. Oh mon Dieu, quel ennui! Oh, que faire? On va nous demander des explications. Il n'en faut pas donner. Cachez-vous dans les rochers, je me charge du reste. Carlo et Cascarino disparaissent. Les gardes du palais et les jeunes filles entrent suivis de Barbinelli et d'Ascanio. Voici l'instant dont il m'arrivait, dans la grâce et pour l'offrande toute blanche habillée, et la chapelle il faut vous diriger. Voici
faire ce que l'on assure pour compléter chaque cœur féminin. Dieu réserve un cœur masculin, exactement fait sur mesure. Chacun sait bien trouver le sien, m'avait-on dit, l'épreuve est bientôt faite. En le voyant, tu sentiras un choc. Et là-dedans, une petite bête fera toc 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 toc, fera toc 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 toc. En le voyant, tu sentiras un choc. Et là-dedans, une petite bête fera toc 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 toc. Fera toc 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 toc, fera toc toc toc, en le voyant, tu sentiras un choc. Et là-dedans, une petite bête fera toc toc, fera toc toc toc. Quand on m'apparaît que vous étiez en route, ainsi soit-il, et je dis ce matin, c'était le cœur de mon cousin, que Dieu me réservait sans doute. Quand il viendra, nous saurons ça. Je vous ai vu, mon cher, l'épreuve est faite. Je n'ai pas la santé le moindre choc. Je dirai oui quand la petite bête fera toc 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 toc, fera toc 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 toc. Je n'ai pas la santé le moindre choc. Je dirai oui quand la petite bête fera toc 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 toc. Fera toc 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 toc, fera toc 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 toc, en le voyant, tu sentiras un choc. Je dirai oui quand la petite bête fera toc toc, fera toc toc toc. Ne soyons pas mauvaises têtes, marions-nous et sans retard. La petite bête fera toc toc plus tard. Non, non, Allons que ça finisse, je suis votre tuteur, il faut qu'on m'obéisse. venez me prendre alors. Venez me prendre alors. Au secours, protégez-moi. Ma fille entrée. C'est ma pupille. Allez, ma plus avance, monastère, asile. C'est un asile. Au secours, Oui, je la reverrai. Deuxième acte. Refusant énergiquement le mari que son tuteur Pampinelli veut lui imposer, la princesse Lauretta s'est mise sous la protection des religieuses du couvent des Camaldules, et Fritella l'a accompagnée. C'est dans une cour, à l'intérieur de ce monastère, que nous sommes transportés au deuxième acte. Un cloître, un jardin, un pavillon, et surtout, près de ce pavillon, une grande volière en grillage, munie d'un store mobile. Au lever du rideau, des chants religieux se font entendre venant d'une chapelle voisine.
Mes chers enfants, vous pouvez prendre quelques instants de récréation. Princesse, n'allez-vous donc pas vous promener un peu dans le parc avec nos jeunes postulantes? Je vous remercie, ma mère. Je préfère rester ici. Toujours seule avec vos papillons noirs. Allons, ne vous chagrinez pas ainsi, mon enfant. Vos épreuves ne dureront pas toujours. En attendant, nous tâcherons de vous distraire. Voyez-vous cette grande volière que j'ai fait placer là-bas? Demain, elle sera peuplée de tout un petit monde de gentils musiciens. Oh, ce sera charmant. J'attends toute une cargaison d'oiseaux des îles, parmi lesquels se trouve un joli colibri dont le plumage est merveilleux et qui chante mieux que le rossignol. Vous êtes trop bonne, ma mère. Allons, ma chère enfant, prenez courage. Tenez, mesdemoiselles. C'est une excellente personne que cette prieure. C'est possible, princesse. Mais si elle croit que c'est avec des colibris qu'on distrait les jeunes filles... Moi, si je voulais vous distraire, je n'aurais qu'à vous parler d'un certain jeune homme. Tais-toi. Si on allait découvrir. Quoi donc? La cachette de ces deux étrangers? Vous savez bien que ma marraine, cette bonne Madame Catherine, les a mis en lieu sûr à lundi. Sans doute, mais c'est égal. Je suis inquiète. C'est plus fort que moi. Je ne songe qu'à lui. La nuit par l'aurore est chassée. Elle est ma première pensée. Je m'agenouille au sanctuaire, et le nom traverse ma prière. Je chemine seule et pensée, à mes côtés qui donc arrive l'amour. Au sommeil, je demande ton rêve, soudain qui m'apparaît ton rêve, l'amour. À son mystérieux empire, soumise et
Mais princesse, vous n'avez pas l'intention, je pense, de vous claquemurer toute votre vie au monastère des Camaldules. Me voilà forcée d'y rester jusqu'à ma majorité sous peine de retomber au pouvoir de mes tyrans. D'ici là, ce jeune homme aura quitté Tarente et ne pensera plus guère à la pauvre petite Loretta. Qu'en savez-vous? Croyez-moi, princesse, ayez bon espoir. Tenez, venez vous promener un peu. Je vous parlerai de lui. Fritella, je commence à croire que le livre de ta marraine avait raison. Nous avons peut-être eu tort de réchauffer l'amour. Espérons que non, princesse. Elle s'éloigne dans le parc. Au même instant, la supérieure entre en compagnie d'un homme vêtu d'un costume de maître de chapelle, une soutanelle brune, une longue barbe grise et un rouleau de musique sous le bras. De quoi s'agit-il, mon ami? Je viens de la part du maestro Garofalo, Madame la prieure. Ah, notre digne maître de chapelle? Lui-même. Il est un peu souffrant. Une violente attaque de goutte, un peu de lombago et de torticolis. Il souffre le martyre. Le martyr? Heureux homme! Non, il n'est pas heureux du tout. Il geint et il crie comme un damné. Ah! Un damné! Quelle horreur! Enfin bref, il m'a chargé de le suppléer ce soir au monastère. Ah bien, mon ami. Attendez-moi ici quelques instants. Je vais m'occuper de vous. Merci, Madame la prieure. Ça y est, me voici dans le couvent. On me reconnaîtrait sous ce costume de maître de chapelle. Qui me reconnaîtrait? Hier, après le petit coup de tête de la princesse, j'ai dit à Ascanio, mon neveu, il y a quelque chose là-dessous. Alors, j'ai tendu une souricière et j'ai attrapé la petite souris. Oui, une lettre dans la poche du maître de chapelle de ce couvent qui dit « Confiance, nous nous reverrons, le maître de chapelle vous expliquera notre plan. Signé l'amour ». C'est un peu vague, mais enfin, c'est une piste. J'ai fait coffrer le maître de chapelle, j'ai pris ses vêtements et me voici. Maintenant, soyons malins. Attention, voici Loretta avec sa petite suivante. Un homme? Qui cela peut-il être? Voulez-vous quelque chose, mon ami? J'ai là une petite souris, un petit billet pour vous. Pour moi? Méfiez-vous, princesse. Si c'était un piège. Ah, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je n'attends rien de personne. Ah, j'avais cru pourtant comprendre que ce jeune homme... C'est de la part d'un jeune homme? Oui, un aimable jeune Oh, homme. donnez ce billet. Le voici. Oh, Fritella, c'est de lui. Écoute, confiance, nous nous reverrons. Signé l'amour. Vite, mon ami, parlez. Que vous a-t-il dit de moi? Je croyais que vous n'attendiez rien de Ah, personne. si, j'ai eu tort. Je vous demande pardon, mon ami. Parlez librement. Que faut-il faire? Vous voulez revoir l'amour? Oui. Eh bien, trouvez-vous ce soir à minuit à la petite porte du parc. Grâce à la clé que j'ai sur moi, vous sortirez du monastère sans être vu. Oh, mon ami, soyez sûr que je vous récompenserai largement. Non, c'est inutile. J'aime à rendre service. Une fois hors d'ici, ma mignonne, je redeviens ton maître. À ce soir, mademoiselle. Et maintenant, filons. Pampinelli est arrêté dans sa sortie par la venue de la supérieure, devant qui il est bien contraint de se laisser passer pour le suppléant du maître de chapelle. La bonne mère l'envoie sans tarder à l'orgue de la chapelle aux fins d'une réparation urgente, tâche inattendue à laquelle Pampinelli se rend avec une certaine appréhension. Quelques instants plus tard, on voit entrer Carlo et Cascarino. Carlo est vêtu d'un costume de jeune religieuse. Cascarino est habillé en maître de chapelle, à peu près comme Pampinelli. Lauretta et Fritella ont vite aperçu les deux nouveaux venus, mais craignant de se trahir, elles se cachent aussitôt. Fleur d'innocence, quand ces jardins le ciel forma, fleur d'innocence, dont il souffle impur dans ta main, l'angélique et suavissance. Objet de grâce et de décence, souvent celle abri tes mains. Fleur d'innocence, fleur d'innocence.
ton nul souffle impur dans ta molle angélique et suravescence. Objet de grâce et de décence, sous vos ailes, abritez-moi, fleur d'innocence, fleur d'innocence, fleur d'innocence. Quel motif vous amène dans notre maison, ma chère enfant? Ma mère, je me rends au couvent des Dames de la Miséricorde, près de Reggio, pour y prononcer mes vœux. Je voyage sous la garde du maître de chapelle de notre couvent, un saint homme. Nous craignons d'être surpris par la nuit. Les chemins ne sont pas très sûrs, et nous ne voulons pas aller coucher dans une auberge où la modestie de cette pieuse et innocente brebis pourrait avoir à souffrir. Il ne sera pas dit que vous aurez compté en vain sur mon hospitalité, ma chère enfant. Le voyage a dû creuser votre jeune estomac. Un peu, en effet, révérende. Je vais vous faire servir une aile de volaille froide avec un flacon de vin de Syracuse, mon enfant. Ah, que vous êtes bonne. Et à moi, qu'est-ce que vous m'offrirez, ma mère? Vous, mon ami, entrez dans la chapelle, vous y trouverez un de vos confrères. Ah, Cascarino, c'est notre messager, le maître de chapelle du couvent. Vois s'il a bien fait ma commission. Oui, monseigneur. Et si vous m'en croyez, nous filerons d'ici le plus vite possible. Venez dans ma cellule, ma chère enfant, venez. Dans la cellule de la supérieure? Diavolo! Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus ici. Si Katharina me voyait comme ça, quelle désillusion! Je ne suis pas du tout rassuré. Voici que ce fameux confrère sort de la chapelle. Je viens de faire un beau coup. J'ai crevé un tuyau de l'orgue. Mon Dieu, si l'on s'en aperçoit. Ah, c'est notre homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre maître de chapelle qui vient vers moi? C'est drôle, je ne le reconnais pas. Pardon, signor? Le maestro Garofalo? Non, c'est moi qui le remplace. Méfions-nous, ce n'est pas notre messager. Est-ce que monsieur serait un confrère? Si, signor. Raviolino, Raviolini. Raviolini. Et moi, Macaroni del Gratino. Qu'est-ce que vous cachez donc là, sous votre soutanelle? Une gouttière? Non, c'est un tuyau. Ah, vous faites aussi de la plomberie dans vos moments perdus. Mais non, c'est un tuyau d'orgue. Il vient de m'arriver un petit malheur. C'est la voix des anges que j'ai crevé. Vous avez crevé la voix des anges? Non, le tuyau. Oh, mais c'est très grave! Dans le feu de l'improvisation, vous savez, quand je compose, je me livre tout entier. Ah, diable, c'est un artiste. N'insistons pas. Alors vous comprenez, j'ai voulu pousser la note, j'ai tiré toutes les petites bobines, j'ai mis le pied sur la machinette, là, qui est en bas. La pédale. Ah oui, c'est ça, la pédale, c'est ce que je voulais dire. Ouh, il est fort, hein, il connaît tous les termes. Bref, vous voyez ce qui m'est arrivé. Oh oui. Eh bien, moi, un jour, en soufflant dans un serpent, j'ai voulu aussi pousser la note, et alors? Alors, vous avez crevé le serpent? Non, j'ai fait craquer mon juste au corps. Eh bien, j'y ai fait mettre une pièce. Au serpent? Non, au juste au corps. Faites-en mettre une à votre tuyau. C'est une idée de génie. Je cours chez mon tailleur. C'est ça, ne perdez pas de temps. Je n'en ai pas envie. Adieu, et merci, bon vieillard. Enfin, m'en voilà débarrassé. C'est égal, ce changement de maître de chapelle m'inquiète. Oh, j'aperçois mademoiselle Fritella. Imprudent que vous êtes. Pénétrer ainsi à l'intérieur du monastère, c'est un crime sévèrement puni par la loi. Mais je le sais, parbleu, j'ai tâché d'en détourner mon maître. Puisqu'il est convenu que dans 1 heure, ma maîtresse doit s'échapper avec le maître de chapelle. Qui ça? Macaroni del Gratino? Je ne sais pas son nom. Il est en train de réparer l'orgue. Mais ce n'est pas notre homme. Comment? Il a remis à la princesse un billet de la main de votre maître. Lui? Oh, il y a du louche. Ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre. Soyez tranquille. En attendant, je tiens à en avoir le cornet. Je m'en vais filer le macaroni. Oh, je ne comprends plus rien. Ah, ma reine! Ah, ma petite Fritella, je suis sans dessus-dessous. Nos jeunes gens ont disparu. Mais je le sais bien, ils sont ici. Ici? Sous un déguisement, le plus jeune s'est présenté comme novice avec la robe et la cornette. Il est gentil comme un cœur là-dessous. Et l'autre?
L'autre, il a pris un costume de maître de chapelle avec une grande barbe. Du reste, il va revenir et moi, je cours rejoindre ma maîtresse. Ce raviolino est à ma poursuite. Je suis pincé. Ciel, ma femme. Un costume de maître de chapelle, une grande barbe, c'est lui, c'est mon Cascarino. Je sais tout, mon ami. Hein? Chut, pas un mot si on allait découvrir. Garde cette barbe qui te défigure, mais qui te rend 100 fois plus beau à mes yeux. Pourquoi me trouve-t-elle plus beau avec une barbe? Ah, ce n'est pas mon pleutre de mari qui s'exposerait ainsi pour me voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est une nature sans ressort. Oh! Un être absolument aplati. Oh! Un Italien de la décadence. Oh! Ah! Je sens la moutarde qui me monte au nez! Tandis que toi, mon petit Cascarino, Cascarino? tu es héroïque et chevaleresque. Tiens. Aussi, quand la petite princesse sera majeure et que l'aura épousé ton maître, nous filerons tous ensemble et je ne te quitterai plus. Voilà donc le poteau rose. En attendant, pendant que personne ne nous voit, viens, mon héros, petit Cascarino de mon cœur, viens que je t'embrasse. Corbleu, madame! À qui croyez-vous donc parler? Regardez-moi un peu sur ma barbe! Ciel, mon mari! Je ne le suis plus! Oh, si, vous l'êtes! Ah, vous vous entendez avec ma pupille pour introduire vos galants ici? C'est du joli! Eh bien, que je les pince, leur compte est bon. Je ne vous dis que ça, entendez-vous, madame? Je ne vous dis que ça. Je reviens tout de suite. Il va faire cerner le couvent par la police, c'est certain. Quelle poulette, mon Dieu, mais quelle poulette! Je suis femme et je suis sensible. Par-ci, par-là, c'est bien possible. Sur la route, j'ai défleuri la couronne de mon mari, mon Dieu, oui. Dès qu'il ignore sa disgrâce, ce n'est qu'un tort, un léger tort. Mais lui conter la chose en face, ça par exemple, c'est un peu fort. Il peut arriver qu'une femme, par une erreur dont je la blâme, prenne dans un moment d'oubli un autre homme pour son mari. Mon Dieu, oui! Sexe fragile que le nôtre, ce n'est qu'un tort, un léger tort. Mais prendre son mari pour l'autre, ça par exemple, c'est par trop fort. On entend tinter la cloche à l'intérieur du couvent. Voici le coucher des postulantes. Si, à la faveur de l'obscurité, je pouvais faire échapper mes deux jeunes gens, essayons. Ouh, au diable la prieure! J'ai cru ma parole d'honneur que je n'arriverais pas à m'en débarrasser. Elle était d'une prévenance, d'une sollicitude. Heureusement, j'ai trouvé l'occasion de m'échapper et je me suis hâté d'en profiter. Je me suis débarrassé de mon costume de novice et me voici redevenu le prince de Syracuse. Mais où me cacher? Ah, dans cette volière. Abaissons le store, on ne me verra pas ainsi. Loretta doit être dans ce pavillon-ci. Si je pouvais doucement me faire entendre d'elle. Peut-être reconnaîtra-t-elle ma voix. Prisonnier dans sa cage, le joli colibri, à travers le grillage, dit son chant favori. Viens, Bruno, fin corsage, écoutez sous l'ombrage, écoutez sous l'ombrage le colibri, le joli colibri. Privé de sa tendresse, le joli colibri, de langueur de tendresse, aura bientôt péri. Viens, viens, chère maîtresse, charmée d'une caresse, le colibri, le joli colibri. La 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 la. Il chante, c'est sous le feuillage que tout
peu. Mais quel adorable jeu! Il est joli, le colibri. Petit mignon, gentil compagnon, nous venons te rendre visite. Baisez vite, petit mignon, petit mignon, gentil compagnon, nous venons te rendre visite. Baisez vite, petit mignon, petit mignon. Voici les matines, mesdemoiselles, il faut rentrer. Sortez vite, monsieur. Vous vous perdez. Que m'importe le danger. Voyez, quelle belle nuit. Nous sommes seuls. Je vous aime. Je vous en supplie, monsieur. C'est l'heure de l'office et il faut que j'aille prier. Restons ici. Nous prierons ensemble. Aimer, c'est une façon de prier tout comme une autre, un peu plus agréable, voilà tout. Monseigneur, monseigneur, L'amour, c'est l'oraison, quand la jeune saison chante la floraison de toute la nature. C'est un hymne enchanteur, l'encens le plus flatteur que puisse au Créateur brûler la créature. Aimons, puisque l'amour, c'est encore la prière. Aimons la nuit le jour, mais de cette manière. L'amour, c'est une prière. L'amour, c'est une prière. Quelle douce oraison, la gentille façon de faire sa prière. Sous les cieux attiédis, à nos cœurs attendris, souffle le paradis, aux délices nouvelles. Les chérubins jaloux volent autour de nous, dans l'air entendez-vous le doux bruit de leurs ailes. Aimons, puisque l'amour, c'est encore la prière. Prions la nuit, le jour, mais de cette
Monseigneur! Monseigneur! Ah ben c'est bien le moment où couler! Il se trame quelque chose. Le couvent est tout en rumeur. De grâce, fuyez. Fuyez! Non pas! Je reste pour vous défendre! Vous voulez donc nous perdre tous? Soyez donc sérieux, monseigneur! Songez à votre prochain mariage! Votre Ah, mariage? maladroit, va! Mais non, je vous expliquerai, je vous dirai! Hâtez-vous, monseigneur! La petite porte du parc est ouverte! Fuyons! Au revoir! Et à bientôt, ma petite princesse! Adieu, monsieur. Adieu pour toujours. Pour toujours! Pour toujours. Oh, ce n'est pas possible! Au revoir! Viens, Cascarino! Son mariage? Il va se marier? Et là encore tout à l'heure, c'était donc un jeu? Et maintenant ton pauvre cœur est bien Ah, trop tard! Katharina! Le couvent est cerné par les soldats! Nous sommes bloqués! Allons vite! Cache-toi là dans la volière! Comment dans la volière? Veux-tu te dépêcher? Veux-tu te dépêcher? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ouvrez cette tourrière! Au nom du roi! Que signifie, monsieur? Au nom du roi, je viens prêter aide et assistance. Garde! Fouillez partout! Il y a 2 hommes qui se cachent ici. Arrive, Ascanio. N'aie pas peur, mon garçon. Vous ne craignez pas de franchir les portes de cet asile? La loi m'en donne le droit en cas de péril. Et il y a péril. Tenez, voici déjà l'un des coupables que ramènent les gardes. Oh grand Dieu, il est pris. Qu'on le conduise en prison et qu'on le livre à la justice. Arrêtez, je demande la grâce de ce jeune homme. Comment? Vous, Loretta? Oui, qu'on lui rende la liberté, et je consens à épouser dès demain votre neveu. Enfin! Mademoiselle, mademoiselle, pareille à la rosée. Tais-toi! Du moment que vous devenez raisonnable, ma chère pupille, je n'ai plus rien à vous refuser. Vous êtes libre, jeune homme, mais à une condition, c'est que vous quitterez sur le champ le territoire de Tarente. Soit! Je vous remercie, mademoiselle, de votre générosité. Je ne vous oublierai jamais. Ah, ça, mais où est l'autre? Il doit être caché. Qu'on cherche le nommé Cascarino et qu'on me l'amène mort ou vif. Fouillez cette volière, il y est peut-être. Oh mon Dieu, il est perdu! Qu'est-ce qu'on va lui faire? Au secours! Au secours! On va lui faire un plongeon, un petit plongeon dans l'eau du Golfe. Ça lui rafraîchira un peu le tempérament. Barbare! Taisez-vous, madame. Un plongeon! Oh, grâce! Grâce! Un plongeon, un petit plongeon. Un plongeon, un petit plongeon dans la Méditerranée. Qu'il aille faire une tournée chez la baleine et l'esturgeon. Un plongeon, un petit plongeon dans la Méditerranée. Un petit plongeon
princesse Lauretta consent à épouser le jeune bonnet Ascanio, c'est pour sauver Carlo. Celui-ci a promis de quitter Tarente, mais il n'est pas pressé, on va le voir. Quant à Cascarino, il a échappé aux soldats au moment où ceux-ci allaient le précipiter dans la mer Ionienne, et l'on ne sait trop ce qu'il est devenu depuis. Le troisième acte se déroule dans le même décor que le premier, c'est-à-dire devant le port de Tarente. Au lever de rideau, hommes et femmes du peuple s'apprêtent à fêter le mariage de Lauretta. Mes amis, je crois qu'il est inutile que nous dansions plus longtemps. La princesse Lauretta ne paraîtra pas maintenant. Retirons-nous. Mais que vois-je? C'est le jeune seigneur Carlo qui se dirige par ici. Vous n'avez donc pas quitté Tarente, mon jeune seigneur? Non, pas encore, mademoiselle Fritella. Je comprends, vous voulez pas partir sans votre compagnon. En effet. Mais qu'a-t-il pu devenir? Il paraît qu'il est parvenu à s'échapper. Mais vous avez l'air triste. Est-ce que vous avez du chagrin? Oui, Des regrets? peut-être. Dites-moi, la princesse Lauretta est-elle mariée? Pas encore. Mais son mariage va avoir lieu dans un instant. Ah, j'aurais été heureux de la revoir. Eh bien, attendez-la là-bas, sur le rivage. Après la cérémonie, elle va s'embarquer pour Naples avec son mari. Merci. Adieu, ma jolie fille. Je n'oublierai jamais l'hospitalité charmante que j'ai reçue sur cette plage. Adieu. Pauvre jeune homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Demandez à Cécile, la belle Cécile. Tiens, une marchande d'orange. Oh, mais c'est ma marraine, revenue marchande d'orange.
des citrons, des oranges, des mandarines. Elle embaume la Sicile, elle embaume mes belles. Approchez-vous, faites-vous servir. Voici la marchande d'oranges, régalez-vous pour te donner. Nous avons fait bonne vendange, des fruits dans plein mes paniers. Allons, activez la commande, rien n'est piqué, rien n'est taché. Monsieur, par-dessus le marché, on peut embrasser la marchande. Gâtez-moi ça, goûtez-moi ça, flairez la ronde que ça poussa, mandarine, orange ou citron, chez moi tout est frais, tout est rond. Gâtez-moi ça, goûtez-moi ça, flairez la ronde que ça poussa, elle embaume, elle embaume. Examinez le déballage, admirez le grain, la grosseur, sans vanité mon étalage peut satisfaire un connaisseur. J'ai cependant pour la pratique des fruits de choix encore plus doux. Et les plus beaux ne sont pas tous sur le devant de ma boutique. Gâtez-moi ça, goûtez-moi ça, flairez la ronde que ça poussa, mandarine, orange ou citron, chez moi tout est frais, tout est rond. Gâtez-moi ça, goûtez-moi ça, flairez la ronde que ça poussa, elle embaume, elle embaume. Ah ça! Qui est-ce qui fait donc tout ce tapage-là et qui se permet de troubler les délibérations du gouvernement? Qu'est-ce qu'il vous faut, mon prince? Faites-vous servir. Femme! Voulez-vous des citrons, des oranges, des mandarines? Elle embaume la Sicile, elle embaume. Sous les fenêtres même du palais! Impudente créature! Voulez-vous bien me ficher le camp d'ici? Dites donc, le commerce n'est donc plus libre à cette heure à Tarente. Je pétille pas patente au gouvernement. Finissons cette mauvaise plaisanterie. Faut bien gagner sa vie comme on peut. Moi aussi, j'ai fréquenté l'opulence. Moi aussi, je me suis gobergée sous des lambris dorés. Mais je peux le dire, j'ai jamais fait tort d'un cheveu au pauvre peuple. On vous fera une pension alimentaire. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Non, je ne demande pas l'aumône. Je ne demande qu'une chose. Qu'on me laisse exercer paisiblement ma petite industrie et qu'on n'esbrouffe pas mes clients. Demandez la Sicile, la belle Sicile. C'est du scandale, alors. Nous allons bien voir. Eh, va donc épaner avec ton nez bourgeonné parce que t'as la bite galonnée. Est-ce que tu te serais imaginé que je m'en vais me laisser dindonner? Corne du diable! Je crois qu'elle m'enguirlande. Orangère, va! Attends un peu, je vais chercher les gardes et vous faire arrêter. Ta. Il est furieux, monsieur le lieutenant général. Tant pis, ça lui apprendra à faire sur mon compte des suppositions déplacées. Je lui donne quelques motifs, c'est vrai. Mais ce que je ne lui pardonnerai jamais, c'est de persécuter notre petite princesse qui est si douce, si intéressante. Allons, mes enfants, en attendant la garde, encore une fois en avant la tarentelle échevelée. Malheureux Cascarino, à quoi penses-tu donc? Veux-tu bien rester caché sous le tas d'oranges dans la voiture? Tu sais bien que tous les soldats de la principauté sont à tes trousses. Ça c'est vrai. Allez, encore un peu de patience. Dès que j'aurai pu me procurer une embarcation, tu fileras. Ah mais écoute, tâche que ça ne soit pas long, hein. Ce n'est pas une position pour un homme du monde, hein. L'amour propre, au fond je m'en fiche, mais vrai qu'on vient entre nous, à quatre pattes là-dessous, j'ai l'air d'un caniche. J'ai des fourmis dans les mollets, j'ai les jarrets tout engourdis. Corinne a foutu tout de même que je t'aime, car j'ai bigrement mal aux genoux là-dessous.
mal aux genoux, là-dessous. Pour vivre, il faut bien qu'on exerce un métier, tout le monde en est là. Mais franchement, ça n'est pas comme ça que je comprends le commerce. J'ai le fourmi dans les mollets, j'ai des jarrets tout engourdis. Katharina, faut-il tout de même que je t'aime, car j'ai bigrement mal aux genoux là-dessous. Katharina, faut-il tout de même que je t'aime, car j'ai bigrement mal aux genoux là-dessous. Ta, renfonce-toi sous les oranges. Voilà Pampinelli et ses gardes. Ouf, il était temps. Garde! Saisissez-moi cette voiture-là et conduisez-la sur le champ à la fourrière. Vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. Parfaitement. Hé, hé. Il n'y a que ça d'agréable dans le pouvoir. C'est d'en abuser. Je proteste. Obéissez, garde. Un moment. Je demande à parler en particulier à monsieur le lieutenant général. Si c'est dans l'espoir de m'attendrir... J'ai des révélations à faire. Ah, c'est différent. Soit alors. Éloignez-vous, garde. Achille. Pas de familiarité, je vous prie. Attendons, Achille. Vous boudez donc toujours? Comment si je boude? Elle est forte, par exemple. Après ce qui s'est passé, il me semble que j'ai entendu un rire déplacé. C'est moi. C'est moi qui me tords. Pauvre chérie, vous avez donc cru que c'était sérieux? Vous n'avez donc pas deviné que c'était une épreuve? Une épreuve? Pardon? Et ce Cascarino? Lui? Ça, vous ne l'avez donc pas regardé? Il est affreux, mal bâti, cagneux. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Tais-toi donc, sous les oranges. D'ailleurs, voyez-vous, ne me parlez pas des jeunes gens. Oh, c'est léger, c'est superficiel. Tandis que les gens d'un certain âge... Dans l'épanouissement de la maturité. Baderne. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, vieille baderne? Ce n'est rien, c'est l'écho. C'est singulier. J'ai dit dans l'épanouissement de la maturité et j'ai entendu... Vieille baderne. C'est que l'écho est détraqué, probablement. Ça arrive tous les jours. C'est un phénomène météorologique. Le dérèglement climatique. Le voisinage du Vésuve. Voyons, Achille, est-ce que je ne vous dois pas tout? Oh, ça n'est pas toujours une raison. À chaque instant, on voit des hommes qui font des bêtises pour les femmes et ça ne les empêche pas d'être lâchés. Jamais par des marchandes d'oranges. Il n'y a pas d'exemple de ça dans notre commerce. Tenez, voulez-vous que je vous dise? C'est un prétexte que vous prenez. Il y a longtemps que vous manquez de chaleur. Achille, vous ne m'avez jamais aimée. Je suis une pauvre femme, bien malheureuse. Voyons, ne pleure pas. Essuie tes yeux. Là. Alors vous ne en voulez plus à ce pauvre Cascarino? Cascarino? Mais veux-tu bien ne me plus parler de cet être-là? Tu vas me faire sortir de mes gonds. Si jamais il me retombe sous la patte, celui-là... Qu'est-ce que vous lui ferez? Ce que je lui ferai, je le ferai mettre sur un grill. Un grill, aïe, 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 aïe. Et je le ferai rissoler à petit feu. Rissoler, cri coquin. Tiens, la voiture remue. Illusion d'optique, mon ami. Mais non, je n'ai pas la verrue. Je vous dis que la voiture marche. Un léger tremblement de terre, le voisinage du Vésuve. Tiens, le voilà le Vésuve. Oh, pas la croix, va. Garde, rattrapez cet homme qui s'enfuit. Heureusement qu'il a de bonnes jambes, il se sauvera. Quant à vous, madame... Voulez-vous des oranges, des citrons, des mandarines? Et la paume, la Sicile, et la paume. Instruisez-vous, arbitre du monde. Voilà où ça conduit de s'encanailler. Poursuivi par les soldats, Cascarino s'est à nouveau enfui. Katharina s'éloigne, laissant son mari en plan, et Pampinelli sort à son tour. Dès que la scène est vide, Lauretta paraît sur le seuil du palais. Elle a un livre à la main.
pardon pour un coupable. Inspirez-vous de moi. Le remords qui m'accable me ramène à vos pieds. Notre devoir vous rappelle d'aller retrouver celle qui nous attend sans doute. À vous j'ai voué ma vie. Vous pouvez m'être rendu, mais nul autre à jamais ne portera mon nom. Dites-vous, ce mariage, Un projet, oublié son retour. serait-il avoué? L'hymen n'a de charme à notre âge que lorsqu'il vient porter sur l'aile de l'amour. L'amour est le roi du monde. Dès qu'il parle, il faut qu'on réponde à ses attraits vainqueurs, à ses attraits vainqueurs. Ouvrons nos cœurs. L'amour est le roi du monde. L'amour est le roi du monde. Oui, Loretta, je vous adore. Prenez toujours pas les encombrés. Puisse ma voix vous attendrir. Doucement verme sans mourir, doucement jamais sans mourir. L'amour est le roi du monde. Dès qu'il parle, il faut qu'on réponde À ses attraits vainqueurs, à ses attraits vainqueurs. Ouvrons nos cœurs. L'amour est le roi du monde. L'amour qui est revenu et qui embrasse la princesse. Ouh, mais le seigneur Pampinelli qui les a vus n'est pas content. Encore ce polisson, c'est trop fort. Dites donc, mon oncle, si c'est pour me montrer ça que vous m'avez fait venir. Attends un peu. Cette fois, il va payer pour tout le monde. Garde! Employez-moi cet homme et qu'on le conduise à la forteresse. Arrière, Barreau. Je serais curieux de voir quel est le premier qui osera porter la main sur moi. Je suis le prince de Syracuse. Le prince de Syracuse? Un ennemi du roi de Naples, notre auguste souverain. Au nom de sa majesté, je vous déclare prisonnier de guerre. Votre épée. Venez donc la prendre. Vas-y, Ascanio, toi qui es officier de la couronne. Officier civil, mon oncle, je suis officier de bouche de sa majesté. Et qu'est-ce que c'est? Vivate, vivate! Ah, te voilà, scélérat, bandit! Arrêtez! Nous venons vous annoncer une grande nouvelle! La paix est signée entre Naples et la Sicile, et sa majesté accorde la main de la princesse de Tarente à mon maître, le prince de Syracuse. Vive le prince de Syracuse! Qu'est-ce que vous dites de ça, mon gros Pampinelli? Corne du diable. Ah, j'ai manqué de flair. Heureusement que grâce à moi, Achille, nous avons un ami dans la place. Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous parlais de Cascarino? Ah, j'y suis! C'était de simples relations diplomatiques. Mais alors, c'est lui ce Cascarino qui est roulé? Absolument! Oh, politique, ton nom est femme. Chère Loretta, consentez-vous enfin à m'épouser? Cher prince, je suis à vous pour la vie. Bravo, mes enfants! Soyez heureux! Je vous bénis au nom de l'amour! Vive l'amour! Vive l'amour! L'amour est notre sang, les yeux pour son nom qui vous suivez, se sont réchauffés le